Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-jeu. On y est. Attention, attention. Aujourd'hui, c'est un dispositif exceptionnel. Et oui, jour de demi-finale pour l'équipe de France et pour le Maroc. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une émission avant et après. Voilà, avant le match et après le match, histoire de faire monter la sauce comme ça nous fait plaisir. Sur le plateau aujourd'hui avec nous, il y a Zaldinho qui est là. Comment ça va, Zal? Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va et toi? T'es comment là, à quelques minutes du match là? Bon, normal. Toi, c'est vrai que t'es froid, toi, en général. T'es plutôt calme et serein, toi. Ouais, seule la victoire compte. Ouais. Ok, Rocky. Et avec nous aussi aujourd'hui, on a Quentin Menguel. Comment ça va, Quentin? Ah, dispositif exceptionnel, on est 3 bâtards. Genre. Oh, les bâtards, on est 3. On est 3, ah ouais, incroyable, les gars. Émission en rabais, voilà, il n'y a plus de thunes pour payer tout le monde. On est plus de 3 dans l'émission. Voilà, fin de mois, on avait mal prévu le coup. Désolé pour le plateau. On a pris les moins chers, en plus, Zal et moi. Donc, vous avez vraiment pas de chance. Les plus faciles à gérer. Attention, on n'est pas que 3 et non, parce que votre hôte habituel, originel, est bien avec nous. Il est juste à distance parce qu'il est un petit peu diminué, mais il est bien présent. VMix, c'est Bruce Graneg, vous le voyez. Comment ça va, Prux? Salut les gars, ouais désolé, j'aurais aimé kiffer le match de ce soir avec vous, vous me connaissez, mais je préfère pas prendre de risques et vous refiler ma connerie, on est un peu malade, du coup j'ai préféré pas prendre de risques. Ouais, on t'a vu en stream aujourd'hui, hein. C'était limite pas un stream, hein. T'étais en mode transat aujourd'hui. Ouais, exactement, j'avais pas la force. Non mais il sera bien avec nous et il va bien sûr parler de cette qualification de l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde. Ça va être très intéressant. Alors, messieurs, petit rappel, bien entendu, c'est pas parce que c'est une émission un peu spéciale qu'on fait que on va pas rappeler qu'on est avec Winamax pour l'affaire. Winamax qui nous accompagne donc sur toute cette Coupe du Monde avec un petit bonus qu'on vous réserve sur le site winamax.fr. C'est très facile de le trouver. Votre premier dépôt est doublé en pari gratuit. Donc voilà, vous avez jusqu'à 100 €. Vous pouvez mettre 10, 15, 40, 50 € jusqu'à 100 €. Et avec le code Hors-jeu 10, vous avez un bonus de 10 € supplémentaires sur le site. Ça, c'est juste pour nous. Mais avant, Quentin, attention, il faut toujours rappeler quand même que les paris sportifs, c'est dangereux. Effectivement, les paris sportifs sont dangereux, c'est une addiction et non pas un jeu avec lequel il faut plaisanter. Donc on respecte comme d'habitude son budget, on ne le dépasse pas, surtout quand on est en fin de Coupe du Monde. Donc si vous avez déjà épuisé votre budget Coupe du Monde, on ne remet pas la carte bancaire sur le site, on arrête là. Voilà. Maintenant, si le budget n'est pas encore explosé, faites-vous plaisir. J'aime bien à chaque fois, Quentin, c'est toujours des prises de parole différentes, tu vois, oui. t'innoves. On n'a pas travaillé un texte. On n'aime pas trop travailler ici de toute façon, donc c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. On prend ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Et on rappelle bien sûr aussi que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. On sait que vous êtes nombreux à nous regarder et que vous avez peut-être pas l'âge. Donc voilà, sachez-le, c'est interdit si vous n'avez pas 18 ans. Messieurs, allons-y, on commence 1 heure d'émission et on va commencer avec l'Argentine, tout simplement. Jingle. Alors oui, le GOAT a frappé, Zal. Messi a été extraordinaire hier contre la Croatie. Et une équipe de Croatie qui a montré un autre visage, a eu du mal dans cette rencontre-là. On l'a vu, beaucoup de mal offensivement, beaucoup de mal à trouver des espaces. Bruce nous dira ce qu'il a pensé de cette rencontre. Mais Zal, premier sentiment après cette qualification de l'Argentine, avec ce parcours qu'on lui connaît. On a vu l'Argentine vraiment presque au pied du mur dans cette compétition et pourtant elle s'est un peu comme un papillon, elle s'est renouvelée. Non, mais c'est l'Argentine qui monte en puissance, on l'avait déjà remarqué depuis les 8e de finale et ça m'embête de le dire, mais voilà. Dis les choses. Non, mais voilà, Messi il est en mission, moi je l'avais dit depuis le début et oui. C'est pas, tout le monde le pense, il est en train d'écrire l'histoire et comme c'est parti, j'ai bien peur que ça aille jusqu'au bout à cette allure. Et franchement, j'ai l'impression qu'ils sont de mieux en mieux, de match en match. Donc franchement, ça fait vraiment peur.
Et il faut dire que, en plus, je pense que c'est une victoire collective hier. C'est pas parce qu'on parle beaucoup de Messi, mais il n'est pas tout seul, je pense. Et après, ils sont sortis du bourbier parce que franchement, l'entame de la Croatie, le début de match était vraiment bon. Et puis dès qu'ils ont commencé à marquer, là, ils ont pris le match. Ils ont pris le match à leur compte et à 2-0, ils avaient clairement tué le match. Pour moi, il y avait plus vraiment d'intérêt. Enfin, on sentait qu'ils se dirigeaient tout droit vers une victoire et qu'ils n'allaient pas se faire remonter comme avec les Pays-Bas où ils menaient 2-0, ils sont revenus à 2-2. Là, je pense que les Croates étaient un peu trop sur les rotules et pas assez de ressources pour pouvoir revenir dans ce match-là. Et ça a été encore un grand Messi, comme depuis les huitièmes de finale. Et même en poule, il était heureusement qu'il était là, d'ailleurs. Oui, comme depuis le Mexique, début, on peut le dire. Franchement, surtout contre le Mexique. Franchement, moi, je le présageais par rapport à son début de saison avec le PSG, qui est quand même fantastique. Et là, il continue sur sa lancée et ça fait peur. Oui, honnêtement. Et puis il y a une chose, Zal, je pense qu'on peut préciser, c'est que l'Argentine, depuis le début des phases finales, a toujours ouvert le score. Elle a toujours été devant ses adversaires. Ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais on voit que cette équipe a complètement changé de visage et a réussi à peut-être un petit peu plus prendre en main les matchs, avec peut-être de la réussite à certains moments. On va parler tout à l'heure du penalty, non penalty. Chacun donnera son avis. Mais c'est vrai que cette équipe-là a moins été dans la réaction, a plus été proactive. Mais pour moi, je pense qu'en fait, que la claque qu'ils ont pris par l'Arabie Saoudite, ça les a réveillés totalement. Et ça aurait pu avoir l'effet inverse. Après, ça aurait pu être une Coupe du Monde totalement différente s'ils avaient marché sur l'Arabie Saoudite. Et là, à mon avis, ils étaient dos au mur, clairement. Au deuxième match, il fallait absolument gagner. Et je pense que c'est ça qui a peut-être fait qu'ils ont pris conscience de l'intérêt de cette Coupe du Monde, parce que franchement, perdre contre l'Arabie Saoudite, c'était quand même une grosse déception, même si l'Arabie Saoudite ont pas démérité, ils ont très très bien joué, mais ça reste quand même l'Arabie Saoudite, et normalement l'Argentine aurait dû... Pour moi, ils les ont pris de haut, j'ai toujours dit ça. Et je pense que ça les a clairement réveillés, et à partir de ce moment-là, ils sont rentrés dans leur Coupe du Monde et ça s'arrête plus, quoi. Ouais. Alors, Quentin, tu vas nous donner ton avis, mais tournons-nous vers notre ami Prux, parce que c'est vrai que certains demandent s'il est là. On vous le rappelle, parce que vous nous rejoignez peut-être en cours de route, mais Bruce est chez lui. Il est bien avec nous quand même. Bruce, cette qualif de l'Argentine, à quoi est-ce que l'Argentine la doit? Est-ce que toi, tu mettrais plus ça au crédit de Lionel Messi? Est-ce que tu mettrais plus ça au crédit de la hargne de cette équipe? Parce que cette équipe, elle a clairement faim. On l'a beaucoup dit, je pense, sur les réseaux. Ou alors, est-ce que tu mettrais ça sur une forme un peu de solidité? Sur quoi, toi, tu as envie d'appuyer pour cette équipe argentine? Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Faut pas oublier Scaloni aussi, qui a su, dès le deuxième match, changer ce qu'il fallait et faire confiance aux jeunes. On pense à Alvarez, on pense à Enzo, il y a aussi McAllister. Il y a eu des changements très tôt. Parce que voilà, il y avait eu un dispositif que personne n'avait compris. Ça joue en 4-4-2 avec Papou sur le côté. Et du coup, le milieu de terrain était plutôt pauvre. Et du coup, il y a eu très vite les retouches nécessaires pour relancer cette équipe d'Argentine. Et c'est là où Scaloni a été très bon. Et là, on le voit maintenant, il y a un 11 qui est bien établi, qui a de la gueule. Alors oui, Messi fait une énorme Coupe du Monde. Depuis la Copa et depuis, je dirais, à peu près 3 ans, c'est la meilleure équipe autour de Messi, en tout cas qu'il ait connue, parce qu'il y a eu des années où c'était vraiment très compliqué, on va pas se mentir, où s'il était un peu seul au monde par moment, même s'il y avait des joueurs de qualité, mais je parle défensivement au milieu de terrain, tu sais, des fois c'était assez pauvre. Et là, je trouve cette équipe cohérente parce que ça défend super bien. Messi, pour moi, n'est pas seul parce que ils le disent très bien, les joueurs, ils veulent gagner pour leur pays, mais aussi pour Messi, ils sont tous en mission pour lui. Ils courent du début à la fin du match, ils sont ultra agressifs, ils se jettent comme des morts de faim. Et il y a aussi d'autres joueurs, quoi. Au-delà de la qualité et des joueurs capables de courir énormément, il y a aussi la qualité d'Alvarez qui est en train de montrer à tout le monde que Pep, il a peut-être bien fait de le signer récemment, parce que là, mine de rien, t'as Alvarez et t'as Haaland, t'es bien, je pense, pour les années à venir, parce que voilà, Alvarez, il te fait une Coupe du Monde qui est monstrueuse, et hier, c'est lui sur les 2 buts notamment qui déclenche ça, quoi, avec le penalty obtenu, et puis aussi ce deuxième but où il a plus la dalle que les autres, donc c'est phénoménal. Et le milieu de terrain aussi, encore une fois, McAllister, Enzo, j'ai trouvé Paredes très bon, ça avait densifié le milieu, j'ai trouvé que Paredes, il est resté à sa place, il n'est pas parti en vrille, on sait qu'il y a toujours des doutes avec lui, il peut sortir de son match, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à le cadrer, ça a très bien fonctionné. Donc l'équipe était très cohérente, c'est très fort, et puis tu as un Messi, ils ont totale confiance en lui, ce qui te fait pour le moment une Coupe du Monde assez incroyable à son âge, et Vardiol est bien placé pour en parler, parce que mettre à Vardiol, enfin ce qu'il lui a mis à son âge, c'est quand même incroyable. Juste un truc.
bah, c'est un truc de malade mental. Et il faut se rendre compte que là, c'est pas Messi Prime qu'on a. C'est un Messi qui a plus son coup de rein comme avant, donc qui doit composer différemment. Mais Messi, là, tu le mets 10 ans en arrière, mais il te met 3 buts à lui tout seul, je pense. Mais vraiment, il aurait été inarrêtable complet. C'est juste qu'il faut se rendre compte que ce mec-là, il est extraordinaire. Et quoi qu'il arrive, et ce qui se passera pour la finale, il aura fait une grande Coupe du Monde. Il aura rappelé à tout le monde qui est Messi. Il est définitivement accepté par les Argentins. Maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, gros respect à ce monsieur. Alors, on peut parler de Prime, tu sais, bah voilà, de stade dans lequel Messi se trouve. Mais très honnêtement, moi, quand je vois un joueur, je le dis moi, pour moi, quand je vois un joueur performer autant porter son équipe, alors certes, il y a eu des périodes avec le Barça où Messi a été stratosphérique parce que le mec, il pouvait faire des différences que personne n'a jamais pu faire. Mais il y avait du monde derrière. Il y avait du monde, certes, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vois Messi aujourd'hui, je me dis pas, genre, il était peut-être plus fort avant ou moins fort maintenant. Moi, je me dis, le mec, c'est juste incroyable d'arriver à faire ça et d'arriver à faire marquer son équipe, d'arriver à jouer avec des mecs, parce qu'on le sait, hein, l'Argentine, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais d'arriver à faire jouer aussi bien, d'arriver à faire une diff sur Gvardiol. Le troisième but, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Il est mieux accompagné, Braque. Il est beaucoup mieux accompagné que par le passé, à mon sens, depuis quelques années. L'équipe était très faible, même quand ils vont en finale de Coupe du Monde, l'équipe était pas incroyable autour. Ça n'engage que moi. Il y avait Di Maria qui s'est pété en quart, mais il n'était pas aussi bien accompagné qu'aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, défensivement, les mecs, c'est costaud au milieu et tout. Et t'as au moins ce cas. Donc lui, il peut se concentrer sur l'attaque. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Même Alvarez qui défend énormément. Et c'est ça qui fait la diff pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que même si t'avais un Messi plus jeune, plus en forme il y a quelques années en Coupe du Monde, bah parfois, même s'il a fait une très bonne Coupe du Monde, quand il va en finale, il fait une Coupe du Monde très forte, même si là, sa Coupe du Monde est encore supérieure. Ouais. Mais pour moi, il n'était pas assez bien accompagné. Aujourd'hui et depuis quelques années, c'est quand même mieux. C'est pour ça que je me dis que peut-être que finalement, ce joueur, en vérité, là, il est arrivé à totale maturité. Alors, il a plus 20 ans non plus. Mais quand tu vois ce qu'il arrive à faire aujourd'hui, tu as la sensation qu'en fait, avec tout ce qu'il a pu voir dans sa carrière, avec tous les événements qui ont pu survenir, on rappelle qu'à un moment donné, il avait pris sa retraite, il est revenu. Et là, il est, pour moi, plus fort que jamais. Moi, je trouve que c'est vraiment le Messi presque ultime, en vérité. Quand je vois ce qu'il fait, je me souviens très bien de ce qu'il a pu faire en club, mais là, quand je vois là actuellement, je trouve que c'est incroyable. C'est là, son rôle de leader qui te plaît, Braque. Non, mais c'est voilà, moi tu sais très bien. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien quand un mec prend ses responsabilités, comme Zidane l'a pu le faire, comme plein de grands joueurs ont pu le faire. Et ça, moi, ça m'épate. Zal, je te donne la parole dans 2 secondes, mais on n'a pas entendu Kanto. Kanto, pareil, même question que j'ai posée à Bruce. Toi, pour toi, à quoi doit rendre hommage l'Argentine pour cette qualification? À qui? À quoi? Bah, qui évidemment un très bon Léo Messi déjà. Après, c'est vrai qu'Alvarez fait également un bon travail. Moi, je comptais pas mal sur McAllister et au final, on voit que c'est ce genre de joueur qui était complètement inconnu, j'ai envie de dire, du grand public avant la Coupe du Monde et qui pourtant font beaucoup de bien à cette équipe argentine. Comme l'a dit Bruce, je pense qu'il est également mieux accompagné aujourd'hui que ce qu'on a pu le voir dans le passé. Dans le passé, il me semble qu'un des tauliers de la défense, c'était notamment Marcos Rojo, qui était un des tauliers sans pourtant être un des meilleurs défenseurs du monde. Donc oui, il y a tout ça. Et comme l'a dit Bruce, pour moi, le principal artisan, outre Messi, de cette campagne de l'Argentine, c'est quand même Scaloni, l'entraîneur. On sait que Scaloni a quand même du bon matériel dans cette équipe d'Argentine, mais que pour autant, tout n'était pas fait en termes de jeu et avec certains joueurs argentins qui n'étaient pas ultra performants en sélection. La différence entre Scaloni et d'autres entraîneurs, et je pense notamment à M. Santos pour le Portugal et à M. Martinez pour la Belgique, c'est que les deux autres sont morts avec leurs idées sans être capables de pouvoir réagir et d'ajuster leur système et surtout leurs joueurs. CF, Leao, par exemple, qui a fait banquette toute la Coupe du Monde du côté du Portugal ou alors du côté de la Belgique. Bon, je ne vais pas en citer parce qu'il y en a vraiment trop des erreurs de la part de Martinez. Mais Scaloni, lui, a été capable de remettre un petit peu cette Argentine sur les bons rails en changeant constamment de système de jeu, en essayant de s'adapter à son adversaire, trouver la bonne formule et surtout ne pas hésiter à changer de joueur. On l'a vu sur le secteur offensif, mais on l'a surtout vu dans ce milieu de terrain où on a eu du Rodriguez, on a eu du De Paul, on a eu du Paredes. Voilà, on a eu vraiment une multitude de joueurs et même si on prend sur les côtés, on a vu Molina, on a vu Montiel, on a vu Tagliafico, on a vu Acuna, on a vu beaucoup de... Otamendi monstrueux aussi dans ce Coupe du Monde. Exactement, Otamendi aussi qui est... de toute façon, on sait qu'après pour être performant dans une Coupe du Monde, il faut avoir des tauliers dans une équipe et Otamendi fait partie de ces tauliers là aujourd'hui. Mais non, bravo Monsieur Scaloni d'avoir osé
bousculer cette équipe d'Argentine en changeant constamment de joueurs et de système de jeu. Et je pense que c'est lui, avec Léo Messi, le principal artisan de la campagne. Là où le rôle du coach est quand même primordial. Zal, qu'est-ce que tu voulais ajouter ? Oui, en fait, je voulais rajouter aussi, c'est le fait, et je pense que tout le monde l'a remarqué, mais là, c'est sa dernière Coupe du Monde. Ouais. Donc, du coup, il donne en fait beaucoup plus ce qu'il a pu donner auparavant. Là, on le voit faire des replis défensifs, il est dans l'agressivité, il est beaucoup plus expressif. Non, franchement, ça fait penser beaucoup, là dans le chat ça a été dit, ça fait penser aussi au Zidane de 2006. Ouais, beaucoup. Et il fait pour moi c'est sa meilleure Coupe du Monde depuis. Parce que quand on parle de son niveau d'avant, est-il à son prime ou pas ? Pour moi, on n'a jamais vu un Messi de ce niveau-là en Coupe du Monde. Il n'est pas à son prime, Zal, en tout cas. Non, mais je veux dire, là, ça reste quand même sa meilleure Coupe du Monde de toutes ces Coupes du Monde. Parce qu'il est, je pense, comme tu l'as dit, parce qu'il est mieux accompagné. Parce qu'il sait que c'est sa dernière, surtout. Je pense pas que c'est que ça. Il y a un peu de ça, mais je pense pas que c'est que ça. Il a été enfin accepté. Il s'est passé quelque chose depuis la Copa qu'ils ont gagné au Brésil. C'est vrai, tout le monde a enfin reconnu, parce qu'en Argentine, ils lui ont mis la misère au début, le considérant plus comme un Espagnol. Je pense que ça l'a pas aidé. Il a pas toujours été bien accompagné. Et tu sens qu'il a été définitivement accepté depuis cette Copa gagnée chez l'ennemi au Brésil. Et là, tu sens que depuis quelque temps, le peuple argentin, il y a un fond derrière lui. Et pendant un moment, quand même, il n'était pas si bien accueilli que ça. Et même les Argentins, tu vois, les spécialistes qui vivent là-bas et tout le disaient, tu vois. Il n'avait pas ce truc qui était considéré par moments comme un Espagnol. Du coup, il avait perdu pas mal de finales. C'est vrai qu'il avait perdu pas mal de finales avec l'Argentine. Et du coup, je comprends. Dont une finale de Coupe du Monde. Ouais, mais aller en finale avec l'équipe qu'il avait, c'était pas cadeau, sincèrement. Oh que non. Et c'est pour ça que je pense que là, il a vraiment compris qu'il était bien entouré, qu'il avait un groupe derrière lui à sa cause, clairement. Et là, franchement, moi, je l'ai jamais vu dans cet état. Honnêtement. En tout cas, moi, juste pour rajouter, pour bien préciser ma pensée, quand je parle de prime ou quand je dis que Messi est plus fort que jamais, en fait, je parle pas de son niveau intrinsèque, parce que le niveau intrinsèque de Messi, je pense qu'on l'a bien vu pendant 10-15 ans. Il y a eu des périodes où vraiment il était injouable, et c'est là où il a élevé son niveau de jeu au plus haut. Après, la nuance aujourd'hui, c'est que le mec arrive presque en fin de parcours, et je trouve qu'aujourd'hui, il est extrêmement complet dans encore plus de domaines que juste le niveau intrinsèque. Et c'est pour ça que je dis, il est plus fort que jamais. Évidemment qu'il a été plus fort avant, footballistiquement parlant. C'est la version finale de Messi. Voilà, c'est ça. C'est une version finale. C'est une version où il y a tout. Ouais. Il y a le leadership, il y a l'attitude, il y a le niveau technique, il y a le savoir faire jouer les autres, il y a le réussir à marquer des buts. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'il est capable de faire. Il le montre en fait à plusieurs étapes, à plusieurs échelles. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, cette version-là qu'on voit aujourd'hui, moi, je m'incline. Vous savez très bien, et je le dis très souvent, que moi, Messi, c'est pas mon joueur préféré, mais là, tu peux pas ne pas t'incliner en fait. C'est la grandeur du mec en fait qui s'exprime là sur cette Coupe du Monde, et c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai parallèle avec le Zidane de 2006. Il avait 34 ans. Et avec notre, c'est pas que Zidane. Même Modric. Oui, Modric. Je dis pas que Modric égale Messi. C'est vrai que Modric, on a quand même une version finale. Vu qu'on parle de Messi version finale, on a un Modric qui, on le rappelle, meilleur joueur de la Coupe du Monde en 2018, il avait 33 piges. 33 piges, t'imagines que 4 ans plus tard, le mec mène encore son pays en demi-finale, en faisant des prestations XXL et en ayant joué 120 minutes en quart de finale, les prolongations, il a mis son penalty, etc. Donc là, si vraiment on divague un petit peu sur notre sujet et qu'on parle de version finale, on a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui sont comme le bon vin, et Dieu sait que j'aime le bon vin, mais voilà, qui vieillissent bien, quoi, et qui deviennent quelque chose de très équilibré. Ouais, non, mais c'est vrai que Modric, il faut aussi en parler. Oui, Bruce. Ouais, non, juste, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est quand même incroyable de voir des carrières comme ça et des mecs pondre des Coupes du Monde comme ça alors qu'ils sont plus tout jeunes. Tu vois, c'est dommage. On aurait souhaité peut-être la même chose à Cristiano, que ça aille plus loin, que ça se passe mieux pour lui. Parce que ces mecs-là, tout ce qu'ils ont fait pour le foot et la longévité qu'ils ont eue, ils montrent encore aujourd'hui, ces gars-là, qui sont encore au top niveau mondial. Les mecs, ils ont plus de 35 piges, ils te font des Coupes du Monde, ils te mettent la misère à la nouvelle génération encore. Enfin, c'est juste n'importe quoi. C'est impressionnant. Ça te montre à quel point ces mecs, à la base, sont au-dessus du lot. Petite question, Bruce, je te laisse la main. Comment expliquer la difficulté de la Croatie hier à dérouler son jeu, à être efficace offensivement? Comment tu l'expliques ça? Parce que c'est vrai que on a été peut-être pas surpris, mais en tout cas on n'a pas complètement reconnu cette équipe par rapport à son quart de finale contre le Brésil.
Pour moi, en fait, ils ont pris le contrôle du jeu, mais c'était ultra stérile. Ils ont fait ça pendant 25 minutes, 30 minutes. Ils ont joué à la baballe, mais on sait que depuis le début, il y a un problème dans les 30 derniers mètres et ça manque de créativité. Du coup, ils avaient le ballon, ils privaient l'Argentine de ballon, mais l'Argentine attendait, puisqu'ils n'étaient pas inquiétés à aucun moment. Et en fait, ils ont attendu l'erreur, et c'est vrai que ça a été assez rare pour être souligné, parce que défensivement parlant, la Croatie, quand même, c'est très costaud. On l'a vu, notamment avec Vardiol et même Lovren, tu vois, où les deux ont fait vraiment une très bonne Coupe du Monde et Vardiol incroyable. Et il y a eu cette erreur où ils ont laissé passer Alvarez entre les deux, l'alignement n'était pas bon, et du coup, ça provoque le penalty derrière. Donc, il y a ce premier but, et on sait que la Croatie, déjà, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, on le sait. Donc, il y a ce premier but, du coup, ça commence à les faire douter. Et dans la foulée, ils prennent un petit bouillon après, tu vois, où il y a quand même 15 minutes des Argentins, où il y a ce deuxième but, ils sont même pas loin du troisième but. Et je pense juste que cette équipe de Croatie, ils ont été un peu résignés dans le sens où ils sont limités offensivement, quoi. C'est ce qu'on disait depuis le début de la Coupe du Monde. Du coup, être mené 2-0, je pense que le but du break, il enterre définitivement la Croatie, parce que déjà que c'est une équipe qui marque pas énormément de buts. Là, remettre 2 buts à cette équipe qui était en place, en plus, l'Argentine, ça semblait peut-être trop compliqué. Petite question, Zal, parce que c'est vrai que ça a été dit sur le chat. On parle pas mal du parcours de l'Argentine. Comment toi, tu l'évalues, ce parcours-là? On a eu l'Australie en 8e, on a eu les Pays-Bas avec un match, on s'en souvient, qui a terminé. C'était pas évident. Qui a été explosif à la fin. Ils sont mis dans une mauvaise position un peu d'eux-mêmes, quoi. Sinon, à la base, le match, ils le gagnent. Oui. Le coup franc à la dernière minute, avant les prolongations, ça aurait pu être évitable. Et pour moi, c'est mérité cette victoire-là. Donc, c'est pas une victoire à l'arraché. C'est juste que c'est les Hollandais. Les Hollandais, ils abandonnent jamais. Et ils ont bien fait de pas abandonner. Et puis le système les a fait déjouer les Argentins avec mettre ces deux attaquants, balancer des centres à tout bout de champ. Ça les a déstabilisés jusqu'au point de se faire égaliser. Non, franchement, le parcours, il est pas non plus stratosphérique, parce que les adversaires sont pas non plus des grands cadors de cette Coupe du Monde. Surtout que tu notais que les Pays-Bas, c'était peut-être pas la meilleure équipe que tu as vue. Pour moi, c'est la pire équipe des Pays-Bas que j'ai vue de mon existence en Coupe du Monde. Ah ouais, à ce moment-là. Ah non, je te le dis. Ouais. Franchement, j'ai eu la chance de connaître la génération Van Basten, la génération Kluivert, Seedorf, Davids, tout ça. Là, on est quand même très très loin de ce niveau-là. Bon. Ok. Ouais. Kanto, même question, comment tu juges ce parcours? Après, c'est vrai qu'en Coupe du Monde, le parcours, c'est le parcours. Tu peux très facilement te faire piéger. La preuve avec le Brésil. Et encore, la Croatie, c'est quand même des habitués de la Coupe du Monde. Mais je veux dire, ça peut tourner à n'importe quel moment. Comment tu le juges, toi? Si on doit parler du parcours de l'Argentine... j'ai envie de te dire, monter en puissance, c'est le terme qui me viendrait. Ouais. Premier match contre l'Arabie Saoudite, où je le répète encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment une erreur de parcours, dans la mesure où il y a un scénario quand même très particulier autour de ce match-là. 3 buts refusés pour l'Argentine en première période, avec des positions de hors-jeu qui sont minimes, où on sentait qu'ils étaient arrivés à quand même largement trouver la faille dans la défense saoudienne. Et finalement, tu rentres au vestiaire avec seulement un but d'avance, alors que tu peux rentrer avec 3 ou 4 buts d'avance. Et je pense que ça, en Coupe du Monde, déjà, ça peut se payer cash. Et c'est ce qui s'est passé. Et derrière, en plus de ça, il y a 2 buts quand même assez incroyables de la part de l'Arabie Saoudite, et notamment le second, où à l'entraînement, je pense pas que celui-là, ils le mettent 9 fois sur 10. Donc il y a quand même beaucoup d'aléas, beaucoup de scénarios qui font que pas de chance, l'Argentine tombe d'entrée. Par contre, ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il y a quand même des lacunes assez énormes du côté de cette équipe d'Argentine, et que derrière, ils sont mis sous pression. Derrière, il y a quand même une réaction avec ce match contre le Mexique, si je dis pas de bêtises. Le deuxième. Victoire 2-0 avec un match assez terne dans l'ensemble. Ouverture du score signé Léo Messi. J'ai fait une petite erreur déjà hier en disant que c'était contre la Pologne, mais c'était évidemment contre le Mexique. Cette frappe forcée de Di Maria vers Messi, cette passe et la frappe de Messi, puis derrière le deuxième but qui arrive, et peut-être la confirmation face à la Pologne, où à ce moment-là on se dit cette équipe d'Argentine ne joue pas hyper bien, mais cette équipe d'Argentine a quand même une grosse force, c'est son assise défensive. Elle est quand même très très forte, elle concède très peu d'occasions, et derrière il y a ces phases finales avec un premier match pour
pour se mettre correctement en œuvre, j'ai envie de dire, face à l'Australie. Une victoire où ils se font un petit peu peur. On voit qu'il y a peut-être des lacunes aussi mentales. Et puis bis repetita contre les Pays-Bas, où encore une fois ils se font peur et finalement ils vont en prolongation alors qu'ils menaient 2-0. Donc ouais, c'est un bilan assez mitigé. Une équipe qui est montée en puissance mais qui a montré des lacunes dans le jeu, qui a montré des lacunes peut-être psychologiques, mais qui a montré également énormément de qualité, de la résilience, son coach, la capacité à toujours savoir répondre, la capacité à, mine de rien, sortir vainqueur de quasiment tous les matchs alors qu'ils sont souvent au pied du mur. Et donc voilà, c'est un parcours un peu mitigé, mais comme tu l'as dit, en Coupe du Monde, il n'y a pas de bon parcours, il n'y a pas de parcours mitigé. Il y a un parcours des équipes qui sont éliminées, des équipes qui jouent encore le titre pour être champion du monde. Et aujourd'hui, l'Argentine est en finale, donc voilà, c'est tout ce qu'on doit retenir. On salue notre ami Scipion qui est sur le chat, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui sera là a priori lundi pour le gros récap de cette Coupe du Monde, le bilan même finalement de cette Coupe du Monde 2022. Bruce, on va conclure avec toi sur cette Argentine-Croatie. Juste un petit bonbon, voilà, tes top et flop. Alors comme d'habitude, tu peux mélanger Argentine, Croatie, les joueurs que tu as envie de mettre en avant et les joueurs que tu as envie de descendre. Non, mais c'est pour moi victoire collective quand même de l'Argentine. Après, c'est sûr qu'il y a deux joueurs qui sortent du lot. Alvarez qui met dans le bon sens son équipe, qui est sur les 2 premiers buts. Messi qui est incroyable aussi, bien évidemment. Et puis après, j'ai envie de te dire, c'est l'état d'esprit de cette équipe. C'est très combatif, ça lâche rien. Dans les 30 derniers mètres, ils se jettent comme des morts de faim sur les ballons et sur les joueurs pour les empêcher de tirer. Donc j'ai envie de te dire, c'est à l'image de ça, quoi. C'est dur d'en sortir un. Pour moi, c'est l'état d'esprit qui est top pour cette équipe et qui leur permet aujourd'hui d'être en finale. Après, flop au niveau Argentine, j'en vois pas. Après, côté de la Croatie, c'est plus en fait l'attaque où c'est un peu dommage, je trouve, de pas avoir vu plus Orsic dans cette compétition qui, lui, pouvait apporter cette explosivité, je pense. Tu vois, ce truc-là, parce que, bon, moi, comme j'avais expliqué, je fais pas le mec qui l'ait vu jouer 150 matchs, mais je l'ai vu, par exemple, 2 fois contre Milan cette année en poule de LDC. Ouais. Et c'est un joueur qui est très fort, qui peut faire des diffs. Et je trouve il manque ça à la Croatie, des mecs capables de percuter, de faire des différences balle au pied. Et à mon sens, lui aurait pu apporter ce petit truc-là. Donc, peut-être quelques erreurs, quelques mauvais choix et ce regret de ne pas avoir tenté des trucs côté croate plus tôt avec certains joueurs. Ok, très bien. Bon, c'est assez clair pour ces top et flop. L'Argentine qui sera donc bien dimanche. Oui, Zal, tu voulais rajouter ? Ouais, moi, là, dans le chat, ça a été dit. Moi, je suis assez d'accord. Lautaro Martinez, pour moi, c'est le flop un peu de cette équipe. Ouais. Il aurait pu être plus utile, mais bon, ça a permis. Après, honnêtement, ça a permis à d'autres attaquants de se révéler. Donc, pour le coup. Après, il avait fait une bonne entrée, là, quand il est rentré la dernière fois. C'est ça le truc, c'est que moi, je ne tirerais pas dessus comme ça, parce qu'en vrai, je trouve qu'il a manqué de malchance. Il a manqué de chance. Non, en fait. Franchement, il n'est pas. Mais non, mais regarde le premier match. Il n'est pas au niveau. Honnêtement, il n'est pas au niveau. Non, mais Alvarez, c'est incroyable. Oui. Ouais. Et Dybala, je jette pas la pierre parce que Dybala, lui, il revient de blessure. Oui, c'était compliqué. Il a plus été pris pour être dans le groupe et non pour jouer parce que franchement, je crois qu'il a même pas joué. Non, il est rentré hier. Ouais. Il est rentré. Il a fait une petite entrée, quoi. Mais bon, c'est pas l'homme sur lequel. Excuse-moi, Braque, le chat a raison. La charnière, pour une fois, peut-être la faute aussi à Messi Alvarez qui ont foutu le bazar. Mais c'est vrai qu'on louait très souvent la charnière de la Croatie pendant cette Coupe du Monde. Et là, pour le coup, ils ont quand même été en difficulté. Ouais, ils ont des erreurs. Des erreurs de placement, des erreurs d'alignement, on l'a vu. Et puis bon, on va pas rappeler ce que Gvardiol a pris hier soir. Et ça n'enlève rien à la Coupe du Monde qu'il a fait, bien entendu. Gvardiol a été incroyable et il sera sûrement dans les équipes type des différents intervenants. Messieurs, on va avancer et on va donc maintenant se concentrer sur notre France-Maroc. Jingle. Voilà, on y est presque, c'est dans maintenant 1 heure. Voilà, 1 heure pile. on est